Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices généraux pour améliorer sa condition physique ou pour maintenir sa condition physique. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et certains exercices pourraient ne pas être appropriés à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, vous effectuez un mouvement d'inclinaison droite de la tête en expirant, puis vous faites la même chose de l'autre côté. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir vos épaules détendues et d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, on effectue une flexion du cou à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation droite. On revient à la position de départ en effectuant le mouvement inverse. Puis, on effectue exactement la même chose, mais de l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Il est important d'effectuer ce mouvement selon sa propre mobilité et non ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, la tête, les épaules et le bassin bien alignés, on lève les épaules le plus haut possible, puis on revient à la position de départ en maintenant l'alignement postural. Puis on fait la même chose mais en enroulant les épaules. Et on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes en respirant librement, en s'assurant d'inspirer et d'expirer profondément. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains derrière la nuque, on ouvre les épaules en éloignant les coudes l'un de l'autre, puis on effectue le mouvement inverse en rapprochant les coudes l'un de l'autre. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et on respire librement. On adapte également le mouvement ou l'amplitude de mouvement des épaules à ses propres capacités physiques. Il n'est pas indispensable que les coudes se touchent à la fin du mouvement.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les bras tendus, les mains jointes, vous avancez vos bras vers donc l'avant, puis vous effectuez un mouvement opposé vers l'arrière. L'objectif de l'exercice est de mobiliser les omoplates, de favoriser ce glissement des omoplates vers l'avant et vers l'arrière sur votre cage thoracique. Vous répétez cette séquence de mouvements en respirant librement. Les mains jointes, les bras tendus, levés à 90 degrés, vous effectuez une rotation vers la droite le plus loin possible en transférant votre poids sur la fesse droite. Puis vous faites l'inverse vers la gauche, également en transférant votre poids vers la fesse gauche. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous soignez votre alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. L'exercice est un exercice d'abduction. Vous levez les bras, comme vous le voyez en ce moment, et vous redescendez lentement. Vous faites les exercices dans une amplitude qui correspond à vos capacités physiques. Si l'exercice est difficile à effectuer, voire impossible, vous pouvez avancer légèrement les bras. Donc, plutôt que d'avoir les bras dans l'axe du corps, vos bras seront légèrement avancés pour pouvoir exécuter le mouvement de façon plus fluide et de façon plus confortable. En position assise ou debout, les mains jointes derrière le corps, vous expirez profondément en baissant le sternum et les côtes, puis vous réinspirez en gonflant le ventre et en maintenant relativement immobile le sternum et les côtes. Et vous répétez cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Vous prenez des pauses lorsque vous sentez qu'il est nécessaire de relâcher un peu cette région du corps et durant tout l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. À bout de bras, les coudes bien tendus, vous allez tourner les mains pour pouvoir faire en sorte que la corde se déroule et que la boîte de conserve monte et descende.
On va faire ça pendant 50 secondes. Cet exercice stimule, vous allez voir, les muscles de l'avant-bras, mais aussi les muscles des épaules et assurez-vous que vos coudes restent bien tendus du début à la fin de l'exercice. Les paumes des mains l'une contre l'autre, les avant-bras à l'horizontale et les bras à l'horizontale, on effectue des mouvements de rotation des mains ou si vous préférez de pronation et de supination en tournant les mains vers soi, puis en les tournant vers l'extérieur, comme si on faisait un mouvement de prière en ajoutant des mouvements de rotation des mains et des avant-bras. Et on répète cette séquence durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir à l'horizontale les avant-bras et les bras. Et on prend une pause de quelques secondes. Les avant-bras à la verticale, on effectue une série de flexions et d'extensions des doigts, comme vous le voyez à l'écran, pendant une séquence de 60 secondes. On effectue donc d'abord une flexion des premières jointures des doigts, puis une flexion de la première jointure des doigts. On ajoute une extension des premières jointures, on revient à la position précédente et on revient à la position de départ. Durant tout l'exercice, on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités physiques et on maintient les avant-bras à la verticale et les poignets en position neutre. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, on effectue une flexion globale de la tête jusqu'aux genoux, c'est-à-dire qu'on fléchit le cou, le dos, les hanches et les genoux en s'aidant avec les mains. On maintient la position quelques secondes, puis on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Il est important d'adapter l'amplitude de mouvement à vos propres capacités physiques. S'il y a par exemple une raideur à l'une ou l'autre de ces articulations, on effectue un mouvement de moindre amplitude. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés et les bras levés, on lève les fesses lentement jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. On répète l'exercice durant environ 60 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut éloigner légèrement les talons des fesses et pour diminuer le niveau de difficulté, on peut rapprocher les talons des fesses.
Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, un genou plié, les bras levés vers le plafond et la cheville sur le genou opposé, vous levez le bassin lentement, puis vous maintenez la position quelques secondes, une dizaine de secondes par exemple, puis vous revenez à la position de départ. Vous pouvez aussi maintenir la position beaucoup plus longtemps, durant environ 30 secondes. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, vous rentrez votre nombril en contractant les abdominaux profonds, puis vous levez le pied droit de façon à avoir la hanche, le genou et la cheville à 90 degrés, puis vous replacez votre pied au sol, toujours en contractant les abdominaux profonds. Puis vous faites la même chose de l'autre côté et vous poursuivez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous devez respirer librement en ne bloquant jamais votre respiration. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril de façon à contracter les abdominaux profonds, puis vous levez votre pied droit, puis le pied gauche et ensuite le bras droit, coude tendu, même chose pour le bras gauche, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran, mais de faible amplitude, tout en maintenant le nombril rentré, tout en maintenant cette contraction de la musculature abdominale. Et souvenez-vous que durant l'exercice, le bas de votre dos et le bassin devraient demeurer immobiles. Vous devez également respirer librement en effectuant ces mouvements croisés en alternant avec le mouvement du bras gauche et du genou droit et du bras droit avec le genou gauche. Si vous pouvez augmenter légèrement l'amplitude de vos mouvements, vous le faites, mais vous devez maintenir la contraction et vous devez maintenir immobile le bas du dos et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, la jambe droite tendue, on lève la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles et en maintenant la cheville à 90 degrés. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose avec l'autre côté. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir le genou tendu du début à la fin du mouvement. Il arrive que le genou soit en flexion et qu'on ne s'en rende pas compte. On doit alors vérifier en regardant notre genou attentivement du début à la fin du mouvement. Et on prend une pause de quelques secondes.
Allongé sur le dos, les mains au sol, la cheville droite sur le genou gauche, on descend lentement le genou jusqu'à la limite de sa mobilité, puis on inverse la position et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Lorsqu'on descend le genou vers le bas, le mouvement se produit d'abord à la hanche. On veut s'assurer que le bassin demeure immobile. On ne souhaite pas, par exemple, voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on continue cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Couché sur le dos, les jambes allongées, on plie un genou et une hanche en s'aidant avec les mains, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose de l'autre côté et on répète cette séquence durant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Comme vous le voyez à l'écran, l'exercice se fait en plaçant votre cheville sur le genou opposé et en effectuant une flexion de la hanche en vous aidant avec vos mains. Allons-y maintenant avec l'exercice. Vous placez votre cheville droite sur le genou gauche et avec vos mains, vous effectuez une flexion de la hanche gauche qui a pour effet de tendre, d'assouplir en fait les muscles de la fesse droite. Vous maintenez la position quelques secondes, puis vous relâchez la position et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Puis vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Allongé sur le côté droit, la jambe droite fléchie, la jambe gauche tendue et un oreiller ou des coussins sous la tête, on lève la jambe gauche jusqu'au maximum de sa mobilité, puis on revient à la position de départ. Il s'agit d'un mouvement de la hanche et non du bas du dos ou du bassin. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes pour refaire ensuite le mouvement de l'autre côté. Couché maintenant sur le côté gauche, le genou gauche fléchi et la jambe droite tendue, on lève la jambe sur le côté en maintenant le genou tendu jusqu'au maximum de sa mobilité. Puis, on revient à la position de départ et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On s'assure que le mouvement soit effectué par la hanche et non par le bassin ou le bas du dos.
Couché sur le côté, les genoux pliés, le bras tendu, vous effectuez un mouvement de rotation avec le bras et avec le tronc et avec la tête, et vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et du début à la fin du mouvement, vos yeux regardent votre main. Le mouvement de rotation s'effectue donc simultanément avec la tête, le bras, la cage thoracique et le dos. On prend une pause de quelques secondes, puis on fera l'exercice de l'autre côté. Couché sur le côté, les genoux pliés, le bras tendu, vous effectuez un mouvement de rotation avec le bras et avec le tronc et avec la tête, et vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et du début à la fin du mouvement, vos yeux regardent votre main. Le mouvement de rotation s'effectue donc simultanément avec la tête, le bras, la cage thoracique et le dos. Et on prend une pause de quelques secondes. À quatre pattes, vous levez votre jambe droite en maintenant votre genou à 90 degrés, puis vous faites la même chose de l'autre côté. Il s'agit donc de mouvements d'extension de la hanche de façon à contracter les muscles fessiers. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre cuisse et non du bassin ou du bas du dos. Par exemple, la lordose lombaire, cette courbure du bas du dos, devrait rester relativement la même du début à la fin de l'exercice. Prenons maintenant une pause de quelques secondes. Allongé sur le ventre, on plie un genou en maintenant la cheville à environ 90 degrés, puis on revient à la position de départ. Et on fait la même chose avec l'autre côté, puis on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position quatre pattes, vous effectuez une flexion des genoux, les fesses sur les talons, puis vous alternez
avec une position d'extension de la région lombaire et de la colonne vertébrale. Vous maintenez cette position quelques secondes, puis vous revenez à la position de flexion des genoux, les fesses sur les talons, et vous alternez entre ces deux positions de flexion et d'extension pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Debout, les mains croisées sur les épaules, en équilibre sur un pied, on balance la jambe vers l'avant et vers l'arrière dans un mouvement libre, dans un mouvement continu, et on effectue cette séquence de mouvement pendant 60 secondes en alternant avec l'autre côté. Selon votre équilibre, selon votre endurance, vous effectuez le mouvement plus ou moins longtemps sur un même côté avant d'effectuer le mouvement de l'autre côté. Pour améliorer la stabilité, pour améliorer l'équilibre, il est possible de mettre le dos d'une main au mur ou sur un meuble de façon à faciliter l'exercice d'un point de vue de l'équilibre, mais l'effort, la stimulation musculaire demeurera sensiblement la même. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous prenez la position du tandem en croisant les mains sur les épaules et en plaçant un pied devant l'autre de façon à ce que la pointe du pied touche le talon du pied qui est devant. Vous gardez la position le plus longtemps possible et vous faites la même chose de l'autre côté pour un total de 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les pieds en V, les talons en contact l'un avec l'autre, vous vous levez sur la pointe des pieds, puis vous levez complètement un pied en maintenant les talons en contact, vous reposez le pied au sol et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous alternez ces différents mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez poser les mains sur un meuble, sur un mur pour vous aider à maintenir l'équilibre. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, on se lève sur la pointe des pieds rapidement, puis on redescend très lentement durant environ 10 secondes. Puis on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. On peut aussi s'aider en plaçant sa main sur un point d'appui fixe. Il ne s'agit pas d'un exercice d'équilibre, mais bien un exercice pour stimuler la force des muscles du mollet.
On peut également faire l'exercice directement au sol ou sinon sur une marche d'escalier. De cette façon, le talon pourra descendre un peu plus bas plutôt que si on fait l'exercice directement au sol. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains croisées sur les épaules, on avance un pied devant soi et on fait une flexion du genou qu'on maintient pendant quelques secondes, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. On adapte la durée de la position à ses propres capacités physiques et on prend une pause de quelques secondes si nécessaire. Dans la mesure du possible, on tente de maintenir à la verticale la jambe qui est placée devant, c'est-à-dire que la cheville et le genou devraient être relativement alignés. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, les talons, les fesses, le dos et la tête idéalement au mur, vous basculez votre bassin de façon à effacer une partie de la courbure lombaire et vous contractez les abdominaux profonds en rentrant votre nombril. Dans cette position, vous levez un bras, le coude tendu, sans bouger le bas du dos, puis vous descendez votre bras et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, il est important de maintenir votre dos dans une position immobile tout en respirant librement. Je vous le rappelle, votre bassin devrait être idéalement basculé de façon à effacer une partie ou la totalité de la courbure lombaire. De cette façon, vous stimulez les stabilisateurs de la colonne vertébrale. Notez que certaines personnes sont plus confortables en plaçant une petite serviette entre la tête et le mur ou en éloignant légèrement les talons du mur. Le prochain exercice se fait debout, mains jointes, vous balancez les bras lentement vers l'arrière selon votre amplitude articulaire du moment et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Vous prenez soin de ne pas avancer le tronc ou la tête vers l'avant, ce qui vous donnerait l'illusion d'avoir un mouvement d'extension des bras alors que c'est plutôt le tronc qui se pencherait vers l'avant. Pour augmenter le niveau de difficulté ou à tout le moins pour contrôler les compensations, vous pourriez faire le même exercice, mais face à un mur. Et donc, si vous penchez votre corps vers l'avant, tout de suite, vous allez vous en rendre compte parce que votre nez, votre tête touchera au mur. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.